Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour les personnes du signe du Verseau. Donc on va commencer votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le petit nouveau, le tarot du funambule et enfin terminer avec un message des anges. Donc je ne vais pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà tiré 3 cartes avec l'oracle des anges pour vous, les personnes du signe Verseau, pour le mois d'avril 2020. Donc 3 cartes sont sorties. Alors la première carte est la carte famille. La deuxième carte est la carte l'océan. Et la troisième carte est la carte de l'enracinement. Donc je vais vous lire le petit message sur la carte de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là actuellement, il y a ou alors il y aura une sorte de querelle de famille. Vous vous êtes peut-être éloigné d'un membre de votre famille parce qu'il habite loin. La vie parfois elle fait qu'on donne un petit peu moins de nouvelles. Ou alors il y a peut-être eu un conflit également. Donc avec cette carte, c'est un signe de réconfort. C'est-à-dire, ça arrive de se disputer, ça ne veut pas dire que c'est définitif. La famille est très importante pour vous, donc ça peut être vraiment quelqu'un de proche, votre enfant, votre tante, vos parents aussi également. Vous, en tout cas, vous cherchez votre réconfort, votre stabilité. En général, vous la trouvez dans votre foyer. Et là, il se peut qu'il y ait un petit déséquilibre. Donc cette carte, elle vous encourage à ne pas envenimer les choses, mais plutôt à garder votre calme et pourquoi pas essayer de faire un premier pas pour une réconciliation. Ou alors tout simplement, cette personne avec qui vous êtes en conflit va revenir vers vous. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, là, c'est vraiment un sentiment d'apaisement qui vous est incité à recevoir. Voilà, c'est momentané et votre situation va s'arranger. Ensuite, la deuxième carte est la carte de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, cette carte, elle rejoint un petit peu la carte de la famille. J'ai un peu le sentiment que c'est conflictuel avec un membre de votre famille. Donc là, je pense que vraiment, il faut que vous essayiez de vous détendre. L'eau, c'est fluide. L'eau, c'est-à-dire on suit le courant, on se laisse porter, on ne s'inquiète pas. Vous pouvez aussi prendre des bains de sel un petit peu pour vous purifier. Pourquoi pas prendre un petit peu, marcher au bord de l'eau tout simplement pour un petit peu vous calmer, vous apaiser et vous régénérer. Si vous n'avez pas de solution, peut-être le fait justement de vous approcher de l'océan, c'est pas toujours évident, mais de l'eau en tout cas, à côté d'une rivière, voilà, un petit peu un endroit calme où vous pouvez vous poser, peut vous apporter des petites idées, des conseils, des solutions, ou tout simplement apaiser un petit peu votre chagrin du moment. La vie, ce sont des cycles, donc ça va, ça vient, voilà. Je sens que c'est quelque chose qui est un petit peu pesant, mais ne vous inquiétez pas trop, ça va s'arranger. Et ensuite, donc la troisième carte, c'est la carte de l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc là, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment très très important parce que vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir beaucoup d'imagination et vivre votre vie.
Mais là, ce que cette carte vous incite à faire, c'est vraiment de la vivre dans la réalité. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir et pas seulement l'imaginer. Oh, bah peut-être que si je rencontre ce genre de personne, ça va changer. Oh, bah peut-être que si j'avais ce travail, ma situation serait mieux. Les plaintes, tout ce qui est plainte, sont des énergies de basse fréquence et du coup vous avez l'impression d'être un cercle parce que vous envoyez des énergies très pas top et du coup on vous les renvoie. Donc vous avez peut-être du mal de vous sortir de cette situation. Or il faut vraiment essayer de vous dire que vous avez toutes les cartes, toutes les clés en main pour pouvoir vivre la vie que vous souhaitez. Donc pour certaines personnes que ça intéresse, il y a plusieurs vidéos sur l'ancrage, dont certaines, c'est simplement d'aller par exemple dans la nature ou bien de le faire chez soi et d'imaginer des racines, donc de poser les pieds sur le sol et d'imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui vous ancrent à la terre. Ça peut être un petit exercice qui pour certaines personnes peut faire sans doute du bien. Donc de toute façon vous pouvez essayer, ça ne coûte rien. Alors, nous allons continuer avec un tirage général avec l'oracle G. Bon, la première carte que j'ai tirée est la carte de la fin ou de la transformation. À côté de ça, il y a eu donc l'homme de vos pensées, votre conjoint, une personne, le premier homme de plus de 30 ans à qui vous pensez en tout cas. Et il y a cette jeune fille. Donc cette jeune fille, c'est soit une personne de moins de 30 ans, soit une enfant ou alors une personne plus jeune que vous. Donc là, on ne parle pas de vous, mais on parle de ces personnes dans votre entourage, donc l'homme à qui vous pensez et cette jeune femme. J'ai l'impression que c'était un petit peu conflictuel. Conflictuel, vraiment, il y a une période de séparation. J'ai l'impression que c'était assez lourd, donc je ne connais pas les raisons. Mais par contre, il y a eu vraiment la fin d'une relation entre ces personnes-là, ou du moins quelque chose de, je dirais pas grave non plus, mais quelque chose de très douloureux s'est passé. Et là, ici, on a la carte du cadeau. Donc pourquoi pas aller vers un réconciliement. Pourquoi pas se réconcilier. Excusez-moi si je fais des fautes, je suis désolée, hein, pardon en avance. Je vais reprendre une carte sur celui-ci. Parce qu'on voit que là, vraiment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de contact, il ne se passait plus rien. Et donc là, avec la carte du cadeau, est-ce que ces personnes vont faire un pas justement l'un vers l'autre? Voilà, il y a du changement. C'est un cadeau pour du changement. Donc je pense que c'est pour une réconciliation ou alors une reprise de contact possible. Avec la carte du cadeau, c'est positif, hein, dans tous les cas pour ces deux personnes-là. Il y a des personnes aussi qui s'inquiètent énormément par rapport, alors là je pense que c'est à leur enfant ou quelqu'un de votre entourage, donc pareil, soit quelqu'un de plus jeune que vous, soit une jeune femme de moins de 30 ans, qui s'inquiète beaucoup par rapport à... Je pense que c'est la maladie. Pourquoi la maladie? Parce que j'ai tiré 2 cartes sur le stéthoscope supplémentaire. Et on a la carte du stéthoscope, la maladie, la carte du rat, la maladie, la carte de l'hospitalisation qui est aussi la maladie. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui s'inquiètent beaucoup par rapport à leur enfant ou quelqu'un de leur famille en tout cas. Alors ça peut être physique, hein, mais ça peut être aussi mental. Hein. Un mal-être de cette jeune personne. Voilà, peut-être que ça ne va pas du tout. Alors pareil, les circonstances, on ne les a pas. Vous, certainement, vous connaîtrez dans quel contexte exactement on parle dans ce cas-là. Ou alors c'est peut-être aussi vous avez énormément de pensées par rapport à une jeune personne qui est partie suite à la maladie. Donc là, on voit que la vie, elle est un petit peu en suspens. La vie, elle s'est un petit peu arrêtée. Hein. Il y a vraiment des blessures, du chagrin, beaucoup de chagrin. Donc si jamais c'est le cas, on a déjà courage. Et ensuite, je pense que il faut du temps. Voilà, là c'est vraiment du temps est nécessaire parce que on ne peut pas guérir de choses
comme ça. Donc je vais revoir avec la colombe. Pour voir si on a un peu... Alors il y a la carte du grand-père, donc et c'est pareil, c'est encore avec le grand-père avec sa canne, donc ça part encore de maladie. Ou alors, ben justement, cette jeune femme est partie rejoindre son grand-père. Voilà, donc elle n'est pas toute seule, elle est bien gardée. Ensuite, donc là, avec l'homme de votre pensée, de vos pensées. Donc, soit il s'est passé quelque chose pendant une fête auquel il est allé. Ou alors, pour le moment, c'est un petit peu la fin de l'harmonie. Il y a une période de séparation pour certains, ou une période vraiment de vide sentimental par rapport à cette personne. Et là, avec la carte de la route, on voit qu'il y a des embûches. Hein. Donc j'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Et là, c'est par rapport à une passion. Donc soit ben, cet homme a été voir ailleurs, soit là, vous êtes vraiment dans l'attente en fait. Hein. Soit vous aimez beaucoup cet homme, mais pour le moment, j'ai l'impression que votre couple là, ou alors votre idée de couple en tout cas avec cette personne que vous espériez, que vous avez peut-être rencontré lors d'une soirée, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc cette carte-là, elle vous invite à attendre. Voilà, à prendre votre mal en patience. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il y a des choses cachées ou des choses un petit peu à régler. Mais avec la carte de l'attente, on attend. On n'a pas plus de nouvelles en tout cas pour le moment. Donc voilà, si... C'est une période de séparation, ça va un tout petit peu durer. Après, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Hein. Ensuite, donc pour des personnes, il y a alors soit fin, ou soit l'arrêt momentané ou une pause par rapport à leur travail. Hein. Par rapport à leur travail, par rapport à l'argent, par rapport à leur ascension professionnelle. Et on voit qu'il y a énormément de pensées et de chagrin par rapport à ça. Donc du coup, ne vous inquiétez pas trop. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas l'éviter. Je ne peux même pas éviter d'en parler. Donc je comprends que vous soyez inquiets. Beaucoup de personnes sont inquiètes de toute façon. Voilà. Justement, il faut un petit peu profiter pour revoir son intérieur, l'intérieur de soi-même, voir un petit peu ce qu'on souhaiterait, un peu s'occuper en faisant des choses un petit peu différentes. Mais là, il y a vraiment un petit arrêt en ce moment. Voilà. Donc, ne soyez pas trop inquiets. Toute cette situation, bien sûr, inquiète un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Mais il faudra un petit peu de temps pour que tout s'arrange et tout rentre dans l'ordre. C'est sûr qu'il y aura certainement un peu de difficultés, mais je ne pense pas que vous risquez un arrêt complet, etc. Voilà. Après, je ne m'avance pas trop, mais c'est une période d'arrêt pour le moment en tout cas. Au niveau professionnel. Ensuite, pour certaines personnes, donc il y a un cadeau, il y a du changement. Donc là, j'ai la carte de l'automne ou alors quelque chose qui s'effrite. Donc j'ai tiré une carte supplémentaire et c'est la carte dans le foyer. Alors, je pense que là, c'est par rapport à un conflit. Donc comme je l'ai vu dans l'oracle des anges, mais c'est quelqu'un par rapport à votre foyer, avec la carte du foyer. Là, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est un peu s'effrité. Alors, il y a la carte de la fidélité du chien. Donc, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Et avec la carte ici du lion, moi, c'est un conflit qui s'est passé. Donc là, avec cette carte-là, du coup, du cadeau et du changement, une réconciliation, je pense, sera possible dans les prochains temps. Donc, comme on disait tout à l'heure, ne réfléchissez, essayez de vous apaiser vous-même. La situation, si elle doit se décanter et s'améliorer, dans tous les cas, elle le fera. Donc, ne vous bouffez pas, entre guillemets, de l'intérieur complètement pour ça, mais essayez justement de voir comment, de votre côté, vous pouvez essayer d'arranger les choses. Ensuite, c'est pareil, au niveau de l'ascension professionnelle, là, pour le moment, c'est désert, c'est gelé.
Voilà, je ne vais pas trop insister dessus parce que de toute façon, là, les cartes, hein, elles parlent d'elles-mêmes. Là, c'est vraiment évident. Ensuite, donc le chagrin. Donc, on a la carte de l'araignée du soir. On s'inquiète, je pense, aussi de quelqu'un de notre foyer. Donc là, du coup, ce sera pour un parent ou un grand-père. On s'inquiète un petit peu, ou alors on a des pensées pour lui. Avec la colombe, là, je pense qu'on a des pensées pour lui. On s'inquiète un petit peu pour lui. Il y a quelques petites inquiétudes. Donc je vais, pareil, tirer une carte pour voir. Il y aura des nouvelles. Hein. Des nouvelles de cette personne. Bon, bah, vous inquiétez pas. Cette personne est protégée, tout va bien. Cet homme-là est protégé, donc c'est vraiment quelqu'un de votre foyer, de votre entourage. Peut-être vous avez eu des mauvaises nouvelles par rapport à sa santé, mais là on a vraiment la carte de la colombe, la carte des nouvelles par rapport à cette personne, cet homme, et la carte de la protection. Donc voilà, tout va bien se passer. Alors, on va continuer pour votre tirage sentimental. Donc là, j'ai tiré la carte, il y a énormément de choses, donc je vais essayer de me concentrer, de tout condenser. Donc pour certaines personnes, on voit bien que là, c'est un peu l'automne, ça s'effrite un petit peu, il y a un manque d'équilibre et il y a une dispute, voire une séparation. Donc là, pour les personnes qui sont vraiment sur cette ligne-là, c'est pas rigolo. Donc pour certains, vous allez aller jusqu'au divorce ou vous êtes en attente de la réponse par rapport à un divorce, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Donc je ne sais pas si vous allez obtenir gain de cause, mais en tout cas, votre demande vous sera favorable. Et là, ce qui marque la fin définitive, on clôt un chapitre et on va pouvoir en ouvrir un autre. Donc ça correspond également pour les personnes qui sont en période de divorce. Donc là, vous avez un cadeau. Et donc par ce courrier officiel que vous allez recevoir. Voilà. Donc vous l'attendez peut-être, en tout cas il va arriver. Donc vous allez bien recevoir un courrier officiel par rapport à ce procès. Et qui vraiment va, voilà, vous avez la meilleure carte, le soleil, vous allez vous en réjouir, vous allez être heureux de pouvoir enfin avancer, reprendre le cours de votre vie. Et donc là, ce sera la fin définitive de vos relations avec la personne avec qui vous étiez en procès. Là, on change complètement, voilà. Là, c'est du nouveau. Donc, si vous êtes heureux, c'est super. Ensuite, donc là, c'est pareil, c'est... Comme quoi tout est connecté, c'est incroyable. Hein. Je pense que les deux là sont ressortis. Hein. L'homme de vos pensées, c'est cette jeune fille. Ils sont ressortis, c'était déjà dans le tirage général, mais là ça se concrétise en amour. J'ai l'impression que vous aviez vraiment, que ça a mis vraiment beaucoup de feu aux poudres dans votre couple. Hein. Peut-être ce déséquilibre, peut-être ces disputes, peut-être ces conflits également. Donc là, certainement, je pense, lorsqu'ils vont se réconcilier ou faire un pas, en tout cas l'un vers l'autre, comme je l'ai vu tout à l'heure, ça va normalement se passer. Donc c'est plus qu'une question de temps. Et ensuite, vous allez retrouver la joie, donc soit en été, soit retrouver la joie et l'harmonie dans votre couple. J'ai l'impression que ce qui bloque vraiment, c'est vraiment les querelles ou alors le désaccord vraiment profond qu'il y a entre la personne de votre pensée et cette jeune fille. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre les deux, que vous ne voulez pas choisir, soit entre votre compagnon, votre enfant ou un membre de votre famille aussi, c'est possible. Et du coup, c'est très très conflictuel. Donc là, il y a vraiment l'harmonie retrouvée, c'est une question de temps. Donc ça, c'est génial, je suis très contente pour vous. Pour des personnes aussi, il y a des personnes qui soit ont un problème gynécologique, des femmes, soit qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Il y a vraiment un petit souci au niveau de la grossesse. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui est pas... qui tourne autour soit de la sexualité ou alors en tout cas un point de vue gynécologique. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt pour une femme qu'un homme. Donc je vais retirer la carte, mais je crois que j'ai la réponse déjà.
que je la vois sous mes yeux, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc pour le talent, il y a vraiment un mal-être. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus vraiment. Donc là, il y a trop de cartes, hein, il y a 4 cartes. Mais quand même, ça répond quand même un peu ce que je pensais, l'espoir et la protection, parce qu'il y a une naissance. Donc soit par rapport à des petits soucis de, je sais pas, ça peut être stérilité ou un peu gynécologique, ou par rapport chez les femmes aussi à l'endométriose, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Et du coup, là, vous avez de l'espoir d'avoir un enfant. Alors, soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit il ne faut vraiment pas perdre espoir. Vous pouvez être enceinte malgré tout ce que les médecins disent. Parfois, c'est très catégorique, c'est très terre à terre. Mais il faut quand même y croire. Tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir. Donc moi, je pense que vraiment par rapport à ça, il y a un mal-être, hein, mais tout est possible. Donc peut-être que vous allez l'apprendre, ou alors, en tout cas, on vous encourage vraiment à continuer à espérer. Voilà tout ce qui ressort. Et pas par rapport aussi, je pense, au courrier, au papier. Vous allez recevoir de l'argent pour les personnes qui divorcent avec la carte de comment ça s'appelle, la carte de l'écureuil. Et donc vous allez obtenir ce courrier officiel, je pense, par rapport au procès, hein. Et là on voit il y a le soleil et l'abondance au niveau financier. Donc je ne sais pas si vous allez gagner, mais en tout cas c'est bien. Donc ensuite on continue tout ce qui concerne le travail, donc pour les personnes du Verseau, pour le mois d'avril. Donc il y a certaines personnes qui vont signer un papier officiel avec un jeune homme ou alors plus jeune que vous, hein. C'est pas forcément un adolescent, mais ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Donc peut-être que vous attendiez une signature. Donc là, la signature officielle, elle arrive. Donc là, c'est vraiment un courrier officiel, hein. C'est pas une idée, une suspicion, voilà, c'est vraiment officiel qui arrive. Et donc, soit ça va vous permettre de partir, ou alors justement d'entrer. Ça peut être, bah oui, hein, les deux. De partir d'un travail, en tout cas pour commencer quelque chose de vraiment nouveau. Alors, soit en rapport avec l'enfance, le domaine de l'enfance, ou alors avec ce jeune homme. Moi, je pense que c'est plutôt avec un jeune homme que le domaine de l'enfance, mais que ce jeune homme va vous accompagner, peut-être une association, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous attendez un courrier et que vous vous dites mais quand est-ce qu'il va arriver, il va il va certainement arriver pour le mois d'avril. Certaines personnes aussi se posent la question, donc soit par rapport à ce courrier, vous vous posez des questions, vous vous demandez mais qu'est-ce que je dois faire quoi, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, les cartes de la paix, la colombe, les cartes du gain financier et la carte de l'étoile sont sorties. Donc si vous hésitez à partir de là où vous êtes actuellement, ou alors de justement tenter cette aventure, avec ces cartes-là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de risque pour vous, au contraire, d'y aller, hein. Il y a aussi des personnes qui du coup se posent des questions par rapport à leur travail, hein, pas avec ce qui se passe en ce moment comme je le disais, par rapport au niveau financier, hein, qui se pose dans quelle situation aller, mais là encore c'est protégé, c'est-à-dire c'est une période avec beaucoup de mouvements, de calme aussi, hein, un calme désertique. Je comprends qu'on puisse avoir peur pour son salaire, pour son emploi, mais ce sera protégé, donc ça finira par rentrer dans l'ordre. Donc je comprends qu'on ait des inquiétudes, mais cette carte elle est un petit peu rassurante. Ensuite, il y a des personnes au niveau du travail qui ont forcément, qui pensent énormément à leur travail et à leur poste, à leur ascension. Comment vont-ils faire, comment vont-ils... voilà, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont... Des inquiétudes, est-ce que vous allez garder votre poste, comment ça va se passer, comment ça va évoluer, comment tout cela va se dérouler. Mais encore une fois, ce sont des inquiétudes qui, je pense, sont momentanées. Voilà, avec la carte de lune, c'est...
Il y a des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, mais d'ici 2 mois, j'espère en tout cas, ça commencera les choses commenceront à revenir dans l'ordre. Voilà. Ensuite, ben, c'est pareil, hein. Je dis ce que je vois. Donc pour le moment, on est en hiver encore un petit peu, mais mois d'avril, le printemps arrive. Mais là, c'est une période un petit peu gelée au niveau du commerce et au niveau de l'étranger. Donc là, pour certaines personnes qui travaillent à l'étranger, d'origine étrangère, là, on voit que ben, leur commerce en tout cas, est gelé pour le moment. Après, on a quand même la carte du printemps, la carte qui est clos. Alors ça, c'est sur l'ensemble du jeu. Moi, je la prends vraiment comme ça. C'est vraiment ne pas désespérer parce que petit à petit, les choses vont finir par doucement, tranquillement, mais sûrement revenir. Je dis pas complètement à la normale, hein, ça, c'est sûr que c'est pas évident, mais ça va recommencer à fleurir petit à petit. Là, pour moi, c'est une carte assez rassurante qui se veut sur tout le jeu. J'ai pas la carte de l'automne avec tous ses frites et là, c'est vraiment en catastrophe. J'ai plutôt la carte du printemps, donc espoir. Un petit peu d'espoir. Et donc, on va terminer par une note très joyeuse avec la victoire, la célébration. Donc, je pense pour le travail, hein, l'équilibre au niveau sur l'été, au niveau de l'argent, qui prendra encore un peu de temps. Et pour le moment, ben, on attend. Voilà, nous attendons les directives. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais on va revenir au calme et au paisible par rapport au domaine financier, hein, forcément. Donc je ne sais pas s'il y aura une victoire ou une célébration par rapport dans les 3 mois ou sur la période de l'été. Mais avec les flûtes, ça veut dire que je pense que la vie reprendra son cours avec cette carte-ci petit à petit. Voilà au niveau du travail pour vous. Alors, donc avec l'oracle de Gaïa, en théorie, je prends 3 cartes, mais là, 2 cartes sont tombées ensemble, donc je voulais vraiment les garder. Donc, la première carte qui est sortie est Amour éternel, bonheur, épanouissement et harmonie. Donc là, cette carte, je pense, pour moi, dans ces temps qui sont un petit peu compliqués, un peu d'inquiétude, il faut essayer vraiment au maximum de rester calme, d'être en douceur, de chercher la paix aussi intérieure, hein. Justement, ce calme, ce repos forcé pour certaines personnes oblige justement à chercher un petit peu en soi. Donc vous pouvez véhiculer le bonheur, vous pouvez véhiculer l'harmonie, l'amour aussi autour de vous. Vous êtes amour, hein, également, hein, personnellement. Donc vous pouvez offrir ces choses aux autres et vous avez beaucoup à offrir, là j'ai l'impression. Vous avez beaucoup d'amour qui, pour moi, c'est un peu semble étouffé. Mais n'hésitez pas, justement, sortez-le. Vous avez besoin de le sortir du cœur, hein, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons la carte de perception derrière le voile de l'illusion. Et la carte Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Donc ces 2 cartes-là sont tombées ensemble. Pour moi, ça me fait vraiment penser qu'il y a une situation où soit vous ne voulez pas voir, soit vous voyez, mais vous vous bercez d'illusions. Vous vous bercez peut-être d'espoir, ou alors vous vous dites que cette situation va s'arranger. Ou alors vous ne voulez pas partir aussi, quitter une situation pour X raisons. Et là, cette carte, elle encourage justement, elle vous protège. Ganesha, là, c'est vraiment une carte de protection qui pousse les obstacles, qui vous dit, vas-y, tu peux y aller, la voie est libre, contente-toi d'avancer et moi, je te protégerai. Donc, peut-être enlever ce voile qui dure depuis un moment, je pense, des personnes qui se disent, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je doute que ça va aller. Donc parfois, il faut prendre quelques réflexions et quelques décisions. En tout cas, si jamais vous les prenez, cette carte, elle dit vraiment que vous allez être protégé par rapport à votre prise de décision. Et ensuite, la dernière carte avec la purification.
Donc là, nous avions avec l'oracle des anges la carte de l'océan. Donc là, c'est vraiment purifié, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et ça rejoint un peu la carte de la perception de l'illusion. Hein. Donc là, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même, que vous prenez vos responsabilités si vous devez les prendre et que vous ne devez pas toujours donner des excuses aux autres. Vous ne pouvez pas tout le temps les protéger. Et vous pouvez dire la vérité, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez être protégé. Mais là, il faut que vous-même, parce que là, il y a un petit vide intérieur. Donc là, je pense que c'est nécessaire pour vous de vous affirmer et de dire votre vérité. Donc purification, on a encore un par le feu cette fois-ci. Parce que de toute façon, une situation est en train de s'enflammer, donc vous pouvez pas l'arrêter. Et vous avez le droit de dire votre vérité. Voilà. Ensuite, je vais prendre un message des anges avec mon très beau livre. Donc un message pour les personnes du signe Verseau pour le mois d'avril 2020. Donnez une dîme. L'énergie qui circule sur cette planète est double et peut être résumée par une simple image, donner et recevoir. Donner est une force magnifique à contempler. Elle permet de projeter votre lumière vers l'extérieur afin que ces braises brûlent d'un feu encore plus ardent, comme lorsqu'on alimente un feu en y ajoutant de combustion et de l'air. La puissance de la réceptivité est plus froide et pourtant tout aussi belle à regarder. Elle évoque une lumière bleue sur la neige et la glace. Elle se sustente de l'intérieur où elle peut être employée avec gratitude avant de déployer son énergie vers l'extérieur, à nouveau par le geste de donner. Les deux forces se complètent l'une et l'autre, c'est-à-dire que vous avez besoin de donner pour recevoir et inversement. Ce cycle est si étroit lié à l'existence physique que pour favoriser ce que vous pouviez recevoir, il suffit simplement de donner davantage. Une dîme est une ancienne coutume qui consiste à contribuer à une cause de son choix avec 10% de son revenu. Mais cette coutume signifie beaucoup plus que cela sur le plan énergétique car il y a des manières de donner. Si vous désirez avoir plus de temps, donnez 1 heure ou 2 pour aider les autres. Si vous désirez plus de vêtements, de meubles ou de biens matériels, alors faites don d'articles similaires à des organismes de bienfaisance ou à des personnes dans le besoin. Si vous souhaitez avoir plus d'argent, alors contribuez financièrement à quelque chose qui vous inspire. En offrant, on stimule l'abondance qui est constamment en mouvement dans l'univers physique. Elle se met à l'œuvre immédiatement pour tous ceux qui suivent ces cycles naturels. Donnez avec grand joie aujourd'hui, non pas dans le but de recevoir, mais pour la joie pure d'exprimer le rythme inhérent de la vie. Et donc je vais prendre un deuxième message, Verseau. Ayez une foi inébranlable. Vous connaissez déjà l'importance de toujours avoir la foi pour que les manifestations et la guérison puissent se produire. Nous les anges sommes ici aujourd'hui pour vous enseigner des méthodes pour assembler et stimuler la puissance de votre foi. La foi est la capacité de demeurer centrée sur l'amour quoi qu'il arrive, en ayant confiance qu'elle permettra la réalisation de solutions et miracles extraordinaires. Lorsque vous avez la foi, vous comptez sur l'amour pour vous donner toutes les réponses. La méfiance, en revanche, fait le contraire. Elle vous fait croire que vous devez tout faire par vous-même et que tout s'obtient dans la vie à condition de se battre pour l'avoir, de se faire du souci et d'être en compétition. De ces deux points de vue, lequel vous semble plus sain est susceptible de procurer le bonheur. N'oubliez pas que lorsque vous demandez qu'une prière soit exaucée, vous pouvez aussi demander que votre foi soit renforcée. Voilà pour ces beaux messages. Et donc pour terminer, on va continuer avec juste un petit tirage général avec le tarot du funambule. Donc là dans les cartes, ce qu'on voit c'est que vous souhaitez avec le 10 de couple aussi, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie sentimentale, vous souhaitez vraiment quelque chose de stable, quelque chose voilà, sur le long terme, quelque chose qui dure, quelque chose où vous êtes épanoui, où vous vous sentez bien. Donc ensuite, avec la grande prêtresse, vous avez beaucoup d'intuition, utilisez votre intuition, utilisez
vos connaissances, utilisez aussi tout ce qui est terre à terre, mais aussi un petit peu ce qui est spirituel, donc votre intuition. Là, c'est vraiment, cette carte, elle encourage de vous écouter, vous, de faire une introspection sur vous et de vous écouter, vous, et pas les autres. Avec le 9 de Pentacle, donc là, 9 de Pentacle, c'est une carte vraiment très spéciale. C'est-à-dire, voilà, pourquoi pas remettre un petit peu d'estime de vous-même. Par rapport à une situation, j'ai l'impression que ça vous enlève justement un peu de cette estime que vous avez. Regardez comme elle est magnifique. C'est vraiment une carte extraordinaire. Donc vous êtes cette personne pleine de volupté, pleine de magie, pleine de pouvoir. Et c'est comme si on vous l'enlève un petit peu. Et là, il faut vraiment se réaffirmer. Ça, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Le roi de Pentacle, vous avez vraiment tout. Vous êtes une personne sage, vous savez prendre des décisions. Vous savez prendre des décisions qui viennent à l'intérieur de vous. Donc cette carte, elle vous encourage à aller chercher avec sagesse les réponses au fond de vous-même. Parce que j'ai l'impression que dans une situation particulière, il y a des conflits, il y a des rivalités, il y a de la méchanceté. Mais regardez, on essaye de vous attaquer, mais là vous êtes bien perché, vous êtes protégé. Donc on essaye d'aboyer, on essaye de vous faire tomber, mais vous accrochez. Donc surtout ne laissez pas les autres vous dénigrer, vous attaquer, vous dévaloriser aussi. Et là, vous avez la carte de la force. Reprenez cette force. Vous avez la force qui est en vous, justement pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire face à une situation avec difficulté. Vous avez cette force. Vous avez de l'intuition. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez retrouver l'estime de vous pour arriver à ce bonheur, à cette stabilité vraiment que vous souhaitez, avec sagesse. Donc vous avez tout ça. Mais il y a une situation qui, je pense, mérite un peu plus votre attention. Et là, moi, ce que ça me fait évoquer, en tout cas, que c'est un travail qui est pour vous, qui regardez cette vidéo personnellement. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de très spécial. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.